Le diplomate marocain séjourne donc au Burkina dans le cadre de la 5e session de la commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et le Royaume du Maroc. À cet effet, les deux pays ont signé 12 accords majeurs marquant une étape clé dans les 60 ans de relations diplomatiques fondées sur la fraternité et le respect mutuel. Donc Bakouda, Jean-Modeste Ouedraogo. Dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères, l'atmosphère est celle des grands rendez-vous diplomatiques. Le Burkina Faso et le Royaume du Maroc écrivent un nouveau chapitre de leur coopération. Réunis à l'occasion de la 5e session de la commission mixte, les deux nations réaffirment leur volonté de construire ensemble un partenariat solide, guidé par des visions convergentes. Au fil des décennies, notre coopération s'est hissée à un niveau exemplaire. Elle est tangible, visible, mesurable. De très nombreux Burkinabés bénéficient au Maroc de formations de pointe dans des secteurs essentiels. Éducation, formation professionnelle, défense, sécurité, protection civile, santé et tant d'autres. C'est une coopération qui transforme des vies, qui renforce des compétences, soutient la construction institutionnelle et contribue à l'autonomisation de notre jeunesse. Depuis le rétablissement de leurs relations diplomatiques il y a 6 décennies, les deux pays ont construit une coopération dense fondée sur des actions concrètes. Le Maroc est aujourd'hui le premier investisseur africain au Burkina Faso, présent dans des secteurs clés comme les banques, les assurances, les télécommunications, mais aussi la formation, la sécurité et le développement économique. Nous sommes tous les deux nations qui sont guidées par des visions convergentes, portées par Sa Majesté le roi Mohamed VI et son frère, son Excellence le Président, capitaine Ibrahim Traoré. La tenue de cette commission mixte aujourd'hui est une autre illustration de la force, de la densité et de la profondeur de nos relations bilatérales. Le point d'orgue de cette cérémonie, c'est la signature de 12 accords, d'un communiqué conjoint et d'un procès verbal. Des accords qui touchent des domaines stratégiques, notamment la formation de pointe, la coopération militaire et sécuritaire, les infrastructures, l'urbanisme et l'habitat, la jeunesse, l'éducation et l'agriculture. C'est une logique de coopération sud-sud qui n'est pas seulement un slogan mais une réalité. Et c'est une logique orientée vers les résultats. Comme l'a dit mon frère, c'est bien de signer, mais ce qui est important, c'est que ce qu'on signe ait un impact sur la relation bilatérale. Et je pense que l'engagement qu'on a pris aujourd'hui, c'est que avant de tenir la 6e session, dans 2 ans au Maroc, on doit s'assurer que ce qui a été décidé, ce qui a été signé, sera mis en œuvre. Le Maroc est pionnier dans la coopération sud-sud. Le Royaume a toujours développé des initiatives afin que l'extraversion puisse être réduite et que les pays africains puissent se retrouver entre eux, partager leurs expériences respectives et s'enrichir mutuellement les uns des autres, des leçons, des réussites, mais aussi des échecs. Et je pense que nous sommes à un tournant aujourd'hui dans le monde où il nous faut, en tant qu'Africains, nous retrouver, aller à notre propre rencontre, renforcer nos relations et donner une perspective meilleure à notre continent. À travers cette 5e session, le Burkina Faso et le Maroc confirment un partenariat qui ne cesse de se densifier. Une coopération tournée vers l'avenir, mais nourrie par 60 ans d'amitié, de respect mutuel et de solidarité fraternelle. Les deux pays entendent désormais aller plus loin en transformant ces accords en actions concrètes au service de leur peuple.